Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Illuminations pédagogiques. Un podcast présenté par l'Action 3 du projet HIL qui s'intéresse à des pédagogies brillantes. Meir, c'est quoi? HIL, c'est un projet qui a pour vocation de former les ingénieurs en agroalimentaire de demain et de les accompagner dans le développement d'aliments innovants éco-conçus en s'appuyant sur des ressources et outils pédagogiques innovants. Je suis India, ingénieure pédagogique sur le projet HIL basé à Oniris, à Nantes. Je suis Alban, ingénieur pédagogique sur le projet HIL basé à l'Institut Agro-Dijon. Aujourd'hui, nous mettons en lumière l'approche artistique dans l'enseignement, notamment au travers d'un dispositif mis en place par Justine Faure, enseignante-chercheuse, et Céline Martel, ingénieure pédagogique, toutes les deux basées à l'Institut Agro Rennes-Angers. Donc, première question, pouvez-vous vous présenter? Je suis Céline Martel, je suis ingénieure pédagogique à l'Institut Agro Rennes-Angers. J'ai une petite particularité, c'est que j'ai de l'appétence sur toutes les questions qui sont pratiques artistiques. Je travaille à la fois sur des questions d'ingénierie pédagogique, je vais aller aussi voir ce qui se passe du côté de la pratique artistique et notamment sur des questions d'apprentissage. Je suis Justine Faure, je suis enseignante-chercheur à l'Institut Agro Rennes-Angers dans une équipe en sciences et production animale et mes thématiques d'enseignement et de recherche, elles portent sur la qualité des viandes et le développement de filières d'élevage territorialisées ou à haute valeur ajoutée. Et j'ai une sensibilité pour l'innovation pédagogique, notamment par la pratique artistique dans l'exemple qu'on va développer ensemble. Et je suis responsable de l'unité d'enseignement dans laquelle on a choisi de développer une innovation pédagogique au travers de l'approche artistique qu'est le théâtre, qu'on mène toutes les deux avec Céline et aussi une metteuse en scène. Justement, la question suivante, elle va porter sur ce projet là que vous avez construit avec Charlotte Baheux. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire un petit peu plus? Oui, alors depuis maintenant 5 ans, on développe une progression pédagogique dans une unité d'enseignement qui s'appelle Élevage et Société, qui intègre une présentation théâtrale des étudiants et du coup qui intègre une écriture d'une pièce de théâtre qui est co-animée avec une metteuse en scène. La particularité du module que Justine porte, c'est qu'elle part de controverse autour de l'élevage. Nous allons être amenés à accompagner les étudiants, à articuler une démarche à la fois scientifique, mais également une démarche artistique pour éclairer cette controverse, les amener à se positionner en tant que futurs ingénieurs. La question de départ, c'était comment est-ce que on permet à des élèves ingénieurs agronomes de s'emparer de sujets sociétaux, surtout quand ils se destinent demain à être des acteurs des filières de production animale qui sont touchés par des controverses multidisciplinaires. Ça touche à des sujets vraiment interdisciplinaires et en fait, le théâtre permet des mises en situation qui partent du vécu même des étudiants pour atteindre des objectifs pédagogiques tels que argumenter, débattre, formuler un raisonnement, mobiliser leur savoir, mais aussi se connaître soi-même pour être amené après à expliciter sa propre perception et ses propres représentations des thématiques qui gravitent autour de l'élevage. Le parcours proposé, en fait, il est progressif et il s'appuie sur des compétences de l'élève ingénieur. Et quand je dis progressif, c'est qu'avec Justine en tant qu'enseignante, mais également Charlotte Baheux, la comédienne, et moi-même ingénieure pédagogique, on va accompagner les étudiants dans cette progression d'acquisition de compétences, à la fois en termes de gestion de projet, de réflexion et de démarche scientifique autour d'une controverse, mais également d'expérimenter des techniques et pratiques théâtrales. Ce qu'on peut dire sur le dispositif, c'est qu'il est relativement court parce que c'est 18 heures en 3 semaines. Donc, on a séquencé en fait ce dispositif en une série de séquences au sein desquelles on a une organisation collective complémentaire qui est assez ritualisée pour les étudiants. On fait toujours des échauffements collectifs, corporels, pour la voix aussi, l'intelligence collective du groupe. Ensuite, il y a toujours des exercices plutôt de technique théâtrale et puis, on engage assez rapidement les étudiants dans une dynamique de groupe, comme disait Céline, qui constitue aussi des compétences liées à la gestion de projet et chaque séance, elle se finit par un retour un peu
introspectif pour les étudiants au travers, une synthèse qu'on fait dans la salle et puis un retour écrit qu'on leur demande individuel dans un carnet de bord dans lequel ils constituent en fait leur, retour, leur vécu, séance après séance. On est en mesure, nous, aujourd'hui, d'avoir, à la fois l'analyse de la mise en place de ce dispositif, du contenu de la pièce qui est créée et puis du contenu des carnets de bord qui constituent, l'évolution vraiment du vécu des étudiants, de leurs ressentis et qui touche, à leurs, émotions, enfin qui transmet en tout cas les émotions qu'ils ont vécues au travers de ce dispositif. On considère que le carnet de bord va leur permettre en fait de faire un pas de côté, et donc on va parler de réflexivité pour, ces étudiants. Ils apprennent en faisant, néanmoins, on a pu accumuler des données plutôt qualitatives sur leurs ressentis comme le disait Justine, ce qui nous a permis en fait de dégager une «courbe» entre guillemets des émotions. C'est-à-dire qu'au cours du processus, artistique, on a pu constater qu'au fur et à mesure des séances, leur engagement était différent, soit parce que l'activité était plus difficile, soit parce que ça faisait appel, à des techniques et outils théâtraux auxquels ils n'étaient pas confrontés, ou peut-être à d'autres moments où ils sont vraiment éclatés. Il y a quelque chose aussi, qui est important pour comprendre le dispositif, c'est qu'on n'engage pas les étudiants dans ce dispositif, de but en blanc. On a co-construit ce dispositif toutes les 3 avec, Céline, ingénieure pédagogique, Charlotte qui est metteuse en scène et moi qui suis enseignante-chercheur. C'est, je crois hyper important, pour nous d'avoir, défini de façon, vraiment, consensuelle et naturelle un cadre qui est, sécurisant pour les étudiants qui doit être, un moyen pour, leur permettre de s'exprimer de façon, la plus libre et la plus respectueuse et d'être dans l'écoute aussi de ce que les autres personnes du groupe vont apporter à la réflexion au fur et à mesure du module. La question du cadre qu'on fixe est, prérequis finalement au dispositif qu'on met en place. Ouais. Il faut avoir en tête qu'une trentaine d'étudiants vont devoir collectivement produire une pièce de théâtre autour, d'une controverse et montrer une étape du travail le dernier jour. Ce qui veut dire que, comme le disait Justine, il va falloir être en vigilance constante pour engager et maintenir les étudiants dans cette pratique-là, sachant que tous et toutes n'ont pas d'appétence forcément pour le théâtre. Il est nécessaire de notre part d'être très en vigilance avec ces personnes-là pour que chacun et chacune y trouve une place sans que ça soit trop difficile. Je parlais de réflexivité tout à l'heure pour les étudiants. Ça nous amène, nous, au fur et à mesure des séquences, de nous interroger sur ce qui s'est passé en cours de séquence et comment on peut réorienter certaines personnes qui pourraient être soit en décrochage, soit en difficulté. Nous aussi, on fait ce travail-là de réflexivité et de réadaptation au fur et à mesure de ce qui pourrait convenir au mieux pour le groupe classe. Donc, si j'ai bien compris, cette idée de pratique théâtrale, elle a émergé parce que vous vouliez, répondre ou, savoir comment, s'emparer de sujets controversés. Qu'est-ce qu'il y avait de mis en place, avant, dans ce cours, pour répondre, à ces sujets, controversés? Alors, on a testé, plusieurs choses pour, toucher ces controverses qui ont des thématiques finalement, un peu, ciblées. C'est, l'impact, des, pratiques d'élevage sur l'environnement, le respect du bien-être animal, l'intégration sociale et culturelle et le métier d'éleveur et puis la consommation de produits animaux et l'abattage, la mise à mort des animaux. Au départ, il y avait des présentations orales des étudiants. Il y avait un sujet donné à un petit groupe d'étudiants. Généralement, c'était un sujet d'actualité qui était traité pour, qu'ils soient confrontés à la réalité, de ce qu'ils pouvaient lire dans les médias et auprès de plusieurs, parties prenantes de ces sujets. Ça, c'était il y a presque 10 ans. Après j'ai fait progresser le module pour qu'il touche les mêmes thématiques, mais en créant des jeux de société. Donc c'était un détournement de jeux de société, des jeux de plateau pour, permettre de montrer la pluralité des avis, des points de vue sur ces thématiques-là et d'apporter de la connaissance pour être en mesure, toujours d'argumenter et de débattre. Et on a aussi testé des escape games avec cette, même esprit de faire ensemble et trouver une réponse ensemble à un sujet de controverse.
Et puis, le covid est arrivé par là. Il y a eu, une année où tout s'est fait à distance et quand on est revenu en présentiel, mon souhait, c'était vraiment, de faire quelque chose ensemble pour permettre aux étudiants de se connaître, de repartir de cette interconnaissance des étudiants pour tisser des liens, instaurer un dialogue déjà entre eux et puis ensuite se projeter sur, les dialogues qu'ils pouvaient avoir avec, d'autres acteurs des filières animales. La pratique, artistique et le théâtre, par les exercices d'échauffement, étaient, très favorables, en fait, à la rencontre d'étudiants qui venaient d'horizons variés, qui ont eux-mêmes des parcours, des points de vue qui sont variés et qui ne connaissent pas forcément le point de vue du camarade qui est à côté et qui évolue pour autant, dans la formation avec eux. On est vraiment partis, de retravailler comment est-ce qu'on utilise le vécu de ces étudiants pour apporter une approche sensible à cette question des controverses, pour que ça les touche. Parce que la cible finale, peu importe la forme qui avait été utilisée, c'était de toucher les autres, ingénieurs agronomes de l'établissement, mais dans des spécialisations différentes. Et donc du coup, ils devaient se mettre à la place dans une approche finalement un peu, empathique de leurs camarades pour, que ça puisse les toucher et qui leur montre quels sont les liens, complexes entre l'élevage et les sociétés d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi dans cette spécialisation quelque chose de particulier, il y a une pluralité de positionnements et d'avis. Ça veut dire que quand on questionne les productions animales, on peut avoir, des préjugés et c'est à la fois effectivement des efforts de communication vers l'extérieur pour ces étudiants-là, puisqu'ils seront amenés à se positionner en tant qu'ingénieurs face à des publics divers et variés et ils n'auront pas les mêmes points de vue. Mais c'est aussi au sein du groupe. Quand ils se rencontrent, ils ne se connaissent pas beaucoup, mais ils se rendent compte qu'ils ont des avis divers et variés. On parlait d'exercice tout à l'heure. Le débat mouvant en est un exemple. Le débat mouvant, en fait, va permettre de voir où sont les points de vue qui divergent, mais aussi de faire discuter autour de ces divergences. Et en même temps, de se rendre compte qu'on peut avoir des divergences, mais qu'on peut aussi travailler ensemble. Et justement, ma question, c'était sur les positions. Est-ce qu'il y a des rôles qui sont attribués aux étudiants dans cette pratique théâtrale? Est-ce qu'ils doivent prendre position comme dans un débat où on va dire, bah voilà, je suis pour, je suis contre. Alors c'est très binaire évidemment, mais voilà, comment ça s'organise Alors pour répondre à cette question-là, il y a un élément qu'on n'a pas forcément donné, c'est que on a utilisé le théâtre depuis 5 ans, mais on a fait évoluer la forme finale de la présentation. Dans les premières années, on demandait aux étudiants de produire des scénettes et sous la forme de théâtre interactif, les étudiants jouaient une situation initiale et il y avait une réaction des autres camarades pour faire évoluer ou discuter la situation qui était proposée. Dès le départ, les étudiants construisaient à partir de vécus, d'éléments réels, une situation fictive dans laquelle ils incarnaient des rôles et du coup, ils incarnaient des personnages. Ça pouvait, être, hyper varié, voilà. Il y en a même qui avaient le rôle d'un des a enfin d'animal. C'était des humains, des hommes, et tout type d'acteurs dans la société. Et on voyait bien que c'était hyper enrichissant, mais ça restait assez, cloisonné par thématique et du coup, depuis 2 ans, ce qu'on demande aux étudiants, c'est d'avoir un projet collectif au travers de l'écriture d'un procès fictif de l'élevage qui part finalement d'un fait d'actualité, d'une plainte qui serait, déposée à l'encontre, d'une personne. Donc on travaille avec eux ce démarrage du procès fictif et ensuite tous les étudiants ont un rôle qu'ils vont eux-mêmes, choisir pour qu'il y ait un équilibre des arguments de l'accusation et de la défense. Ils choisissent qui est l'accusé, qui est le plaignant. Il y a bien sûr, des juges, il y a les avocats, la partie de la défense, la partie de l'accusation et ils appellent à la barre chacun 3 témoins qui doivent représenter la diversité des points de vue des acteurs de la société. Donc, ça peut être un citoyen, monsieur tout le monde lambda, un voisin, ça peut être, un expert scientifique, un autre éleveur, ça peut être, un responsable d'un abattoir. Donc en fait, les rôles après, on les retravaille avec eux pour que ça apporte des arguments progressivement dans le débat pour montrer la complexité de la situation. Tout à l'heure, on vous a cité des profils d'étudiants qu'on a pu, identifier, capter, qui sont,
pas très à l'aise dans la pratique et la présentation, devant tout le monde. Le fait d'incarner un personnage avec lequel ils auraient des avis divergents, en fait, c'est vraiment difficile. Ces étudiants-là, on leur propose de produire des ressources complémentaires qui viennent nourrir le débat. Donc il y a, des étudiants, par exemple, qui s'emparent de la diffusion du débat sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que le grand public peut réagir aux sujets qui vont être, traités? Certains, ont fait des micro-trottoirs pour aller questionner, dans la rue, donc des personnes, sur une question, très ciblée, en lien avec le sujet qui est traité dans le débat. Par exemple, l'année dernière, c'était la mise à mort des animaux et la consommation de viande. Et puis, il y a aussi, des apports plus techniques qui sont permis dans la forme qu'on donne à la pièce de théâtre avec, des interviews, télé qui sont réalisées ou des interviews radio qui viennent questionner des experts. Là, à nouveau fictif, mais basé sur des ressources bibliographiques qui émanent d'une recherche documentaire que les étudiants, réalisent dans ce projet-là. C'est très riche, ce que vous proposez, à vos étudiants. D'ailleurs, pour vous, quel est l'intérêt de mettre vos étudiants, en mouvement, d'utiliser la pratique théâtrale ou, les autres, exemples que vous avez donnés? Pourquoi vous êtes satisfaite de cette formule? J'imagine que vous êtes satisfaite parce que ça fait 5 ans que vous l'utilisez. Je crois qu'il y a quelque chose qui tourne autour de notre implication. C'est-à-dire que nous, on fait les échauffements, avec eux. On fait, une partie des exercices aussi, avec eux et quand on est en position d'observatrice, on peut, affiner, avoir un accompagnement, plus individuel de chaque étudiant pour, leur permettre à chacun finalement d'exprimer son point de vue et sa singularité dans le groupe. Je pense que dans nos écoles d'ingénieurs, il n'y a pas tant d'endroits où on peut prendre ce temps-là d'utiliser la pratique artistique dans le cadre de ces enseignements. De fait, ça produit des effets de surprise, d'étonnement pour les étudiants. Ça reste suffisamment intéressant pour pouvoir l'expérimenter en tous les cas. Notre grande question, c'est de se dire en quoi une pratique artistique, qui est donc une pédagogie active, favoriserait l'apprentissage. Ça reste entier, quoi, pour nous. Parce que d'une année sur l'autre, c'est pas les mêmes groupes, c'est pas les mêmes individus, c'est pas les mêmes engagements, c'est pas les mêmes dynamiques. L'intérêt aussi, pour moi en tant qu'enseignante, c'est, de pas prendre, frontalement des sujets qui peuvent être, complexes, qui peuvent être sensibles, des fois, qui peuvent avoir un écho auprès des étudiants qui n'est pas celui escompté par un cours qui serait, uniquement descendant. Et du coup, de les faire sortir de leur zone de confort et de nous sortir de notre zone de confort finalement en se réinventant tous les ans pour répondre à une problématique, c'est vraiment un espace, créatif qui est très riche. Vraiment, on avance pas à pas avec les étudiants, même si on a notre cadre qui est vraiment donné. On est obligé de se réinventer, on est obligé d'avancer avec eux, de faire des recherches, de s'adapter. Mais on sait que la finalité, ce sera cette présentation, sous la forme de théâtre qui, permet, de voir des étudiants se révéler aussi. C'est assez satisfaisant, en tout cas, en tant qu'enseignante, de voir comment ils remobilisent des contenus qu'on a pu apporter dans des cours par ailleurs pour, produire quelque chose collectivement. Et puis je crois qu'il y a quelque chose en termes de défis à relever, mais ça c'est pour nous et c'est pour eux, c'est qu'on ne sait pas où on va. On sait qu'il y aura une étape de travail qui sera montrée à la fin, à partir de cette pièce à 30, mais on ne sait pas où on va. C'est à la fois ambitieux et ça peut susciter des craintes, et en même temps c'est hyper stimulant. Parce que eux-mêmes, comme on leur dit, en fait, c'est pas tant ce que tu vas produire à la fin que ce que tu vas vivre au fur et à mesure du processus. Laisse faire, fais-nous confiance et on va y arriver. Pour compléter, est-ce que vous pensez que ce genre de travail avec les élèves, mais est-ce qu'on pourrait l'adapter à d'autres matières du cursus ingénieur ou à la faculté? Si oui, est-ce que ça pourrait se faire facilement? Dès lors qu'on veut montrer une pluralité de points de vue ou une diversité, je pense que potentiellement, oui, on peut utiliser cette forme-là qui est, le théâtre. Après,
On a le retour des étudiants. Nous, ce qui nous importe, c'est aussi l'expérience qu'ils en retirent et c'est parce que cette expérience, elle est quasiment unique aujourd'hui dans leur cursus qu'elle a des retombées si positives. Je ne pense pas qu'on puisse leur demander, eux, de s'impliquer de cette façon-là sur, plein de projets. Ça serait un peu contre-productif, ça les écœurerait, je pense, de cette approche-là. Moi, je vois le théâtre comme un outil vraiment pour éveiller cette créativité-là et cette approche sensible et donc partant de ce postulat, en fait, le théâtre est un moyen, mais il en existe plein d'autres et du coup, c'est plutôt sur la diversité de ces moyens qu'il faudrait travailler. L'approche par le théâtre, là, on l'a fait faire aux étudiants, mais je pense qu'il y a plein de choses encore à inventer et ça peut être aussi, des enseignants qui joueraient une pièce. Donner à voir des professionnels en situation d'exposer, les mêmes problématiques. Le regard des étudiants serait différent, leur investissement différent, mais on utiliserait toujours un détour artistique pour les faire, réfléchir au sens de leur formation et puis des métiers dans lesquels ils s'engageront, demain pour la transition des systèmes agricoles et alimentaires. Je rejoins Justine, je pense que c'est un outil et une méthode parmi tant d'autres et qu'il faut que ça reste rare pour que ça ne suscite pas l'essoufflement, en fait. Mais ceci dit, pour répondre à ta question, Alban, effectivement, c'est réplicable, c'est Oui. transférable. Ce type d'outil pourrait être un outil qui permettrait de faire réfléchir autour des controverses, sans souci. Et de ce que je comprends, c'est quelque chose qui doit rester rare. Si c'était la même chose pour tous les cours, ça perdrait probablement ses effets positifs. Et j'ai aussi cru comprendre que ça demande beaucoup de travail aussi de la part des étudiants, j'imagine. Du moins en plus à l'extérieur de votre Non. cours. Non, Pas nécessairement en dehors du cours, mais je crois que comme ça touche des sujets, qui les touchent eux-mêmes, ils ont la volonté de montrer, quelque chose qui leur ressemble et du coup, ils s'engagent dans finalement le projet collectif. Rien que ça, en fait, ça demande, plus d'implication, que, de faire un TD ou, d'écouter un cours. mais pour répondre à la question, du temps de travail hors, module pour ces étudiants, en fait, dans le cas du module, ils auraient largement le temps de produire ce qu'ils ont à produire. Il y a une très grosse partie d'écriture. Ils vont devoir à 30 scénariser et articuler la pièce en fonction des rôles. Donc il y a tout ce travail-là. Après avoir écrit, il faut un peu le prendre en bouche, ce texte-là. Il faut aussi être amené à pouvoir le dire à l'oral et puis il faut aussi peut-être trouver des accessoires. Donc ils vont prendre ce temps-là pour y travailler et peut-être arriver le jour J, on a des surprises parce qu'en fait, le jour J, en fait, on va avoir des étudiants qui vont soit avoir leur téléphone pour lire leurs notes, d'autres n'auront pas de notes et puis d'autres se seront affirmés au cours de ces 18 heures pour la prise de parole. Sur le temps imparti, ils auraient le temps, néanmoins, suivant leur engagement, ça va déborder et ils vont continuer. Et pour rebondir, avec le parcours des émotions qu'on a pu, décrire, donc qui traduit le vécu des étudiants, ils nous disent collectivement que même s'il y a des montagnes russes un peu dans le parcours, ils en ressortent avec fierté. Une fois qu'ils ont abouti le travail, ils se rendent compte des efforts qu'ils ont pu produire et puis, de l'engouement qu'il y a eu et ça, c'est, hyper chouette, en fait, de les accompagner vraiment jusqu'au bout du processus. Alors une question peut-être plus sur ce qui est la partie évaluation de ce module. Je vous ai entendu déjà parler de toute la démarche réflexive qui était engagée au sein de la pratique théâtrale. Voilà, est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur le volet évaluation? Moi, j'avoue que je m'interroge là-dessus. Est-ce que c'est évalué? Pas du tout? Alors c'est Oui. complètement évalué, hein. L'évaluation dans le module, il faisait 50 heures, donc c'était un module, plus large. L'évaluation, elle portait donc sur un écrit de type, un argumentaire sur un sujet, sociétal qui amène à une évaluation, individuelle et là, le projet, qu'on propose avec, le théâtre, c'est une évaluation collective qui intègre, la faculté que les étudiants ont eue à traiter la question, à la définir et à mener, jusqu'au bout l'écriture du procès. Il y a pas d'évaluation sur, la façon dont ils incarnent les personnages, typiquement. Ce que l'on évalue, ce sont les compétences et les objectifs qui sont présentés au départ, qui sont évalués en fin de dispositif. Compétences qui sont attendues pour l'ingénieur. Et d'ailleurs, en parlant de compétences, quelles sont les compétences que les étudiants ont le plus développées, dans votre cours? Que ce soit scientifique ou transversal?
à l'issue du parcours et juste avant l'examen écrit, on leur fait remplir un tableau sur les compétences affichées en début des séquences et on leur demande le pourcentage de mobilisation de chacune des compétences. Pour chacune des compétences qu'on avait affichées aux étudiants avant le démarrage de ce parcours, on leur a demandé de s'exprimer à la fin du parcours. Est-ce qu'ils avaient mobilisé, oui, tout le temps cette compétence, beaucoup, un peu ou pas du tout? Tous ont dit qu'ils avaient mobilisé des compétences, identifier des points de vue différents, sortir de ses propres représentations. Vient ensuite une compétence qui est autour de argumenter, débattre. Et puis, synthétiser une information complexe en un temps court. Donc c'est les 3 compétences, vraiment les plus importantes qu'ils pensent avoir, mobilisées dans cet exercice-là. Et on peut peut-être ajouter à ça qu'on leur demande si ils estiment pouvoir remobiliser ces activités dans leur, futur, professionnel ou dans des activités personnelles. 29 sur 35, donc plus de 80% des étudiants déclarent qu'ils pourraient remobiliser des outils qu'on leur a proposés. Pour revenir aux compétences qu'ils déclarent avoir mobilisées, on est vraiment sur un ensemble de compétences assez transversales finalement. En l'occurrence, on devait amener une réponse. La prise de parole est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement. C'est de l'aisance à l'oral, pouvoir se positionner et prendre la parole devant le public. Quel conseil donneriez-vous à un enseignant-chercheur voulant mettre en place un tel dispositif? Je pense que je donnerai pas de conseils. Par contre, j'inviterai largement à venir sur une des formations que l'on va proposer justement avec Justine en juin, dans le cadre du catalogue de formation inter-école, inter-établissement, où on propose effectivement un déroulé pédagogique qui permet aux enseignants-chercheurs, aux ingénieurs pédagogiques d'explorer 2 ou 3 techniques et d'avoir une petite pratique réflexive autour de ces enjeux, autour, tiens, si je voulais intégrer une pratique artistique dans mes enseignements, comment je pourrais le faire? Je suis par ailleurs une autre enseignante qui est sur un projet similaire à Justine, qui n'est pas sur une controverse, mais qui fait intervenir une compagnie de théâtre et qui travaille aussi avec une enseignante-chercheur, avec un groupe d'étudiants, pour monter du théâtre documentaire. Donc je dirais, allez voir, allez écouter les podcasts, écoutez ce que ces personnes-là racontent de leur expérience, que ce soit les enseignants ou les étudiants, et après, soit osez tenter quelque chose avec ce que vous savez faire, ou mettez-vous en lien avec un centre d'appui à la pédagogie qui pourrait vous accompagner. Mon retour en tant qu'enseignante sur les conseils que je pourrais donner, c'est que, c'est encore plus important sur une démarche comme ça d'avoir, quelque chose qui soit, assez cadré, qui soit explicité, en fait, aux étudiants, tant pour les étudiants que pour les collègues, on vise des compétences qui sont réelles et qui existent dans les livrets de formation, qu'il faut bien connaître, le public et surtout, on travaille avec, des personnes, de l'humain. Dans ces approches-là, c'est encore plus important, je pense. Il faut vraiment que l'enseignant, il le sente lui-même et que ça donne du sens à son métier. C'est hyper motivant de se dire: «Bah, moi, c'est ça qui donne du sens à mon métier et à la façon dont je veux, pouvoir, faire progresser les étudiants». Peu importe la thématique, la discipline. Il faut pas qu'il soit, acteur lui-même, qu'il ait fait du théâtre, mais en tout cas, qu'il ait cette sensibilité-là pour, être complètement, raccord ou aligné avec, ses propres, valeurs pour le proposer aux étudiants. J'ai une conviction intime venant de l'éducation populaire. J'ai cette curiosité-là de m'emparer de certains outils, certaines techniques et de les transmettre. Et on teste, et on explore, et on voit ce que ça produit. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aboutir aux mêmes choses en utilisant des outils divers et variés ou des techniques diverses et variées. Mais dans cette idée de transmettre, quoi. Une fois que j'ai transmis, qu'est-ce qui t'en reste? Donc le conseil ultime, c'est, un enseignant qui veut développer une approche, artistique quelle qu'elle soit et il faut pas qu'il parte tout seul. Il faut qu'il sache, bien identifier les personnes ressources et les personnes avec qui il va être, raccord, avec qui il va avoir une approche complémentaire pour que ça soit, un bénéfice, apparent pour les étudiants. Une petite question pour finir. Il y a eu la journée ludopédagogie à Dijon et les petits exercices de mise en mouvement nous ont bien marqués et nous ont bien plu.
Est-ce que vous auriez des petits exercices, «théâtraux» entre guillemets assez simples à mettre en place pour, lancer une première approche, ou tester par exemple typiquement dans sa classe? Quelque chose qui me paraît, être assez facile et assez marquant, c'est un petit exercice, qu'on peut faire à la fois de mise en mouvement et de connexion aux autres dans un groupe. C'est, d'aller voir les gens, de se mettre devant eux et de leur dire bonjour et d'avoir l'intention qui est associée au bonjour. Est-ce qu'on dit bonjour et on est, joyeux, enjoué, même des fois, bah, voilà, on peut se forcer à rigoler même si, on a eu un début de journée un peu chaotique, peu importe en fait. Dans cet exercice-là, il y a une équipe qui dit bonjour en étant, hyper enjouée, une autre partie du groupe qui répond en faisant la tête, qui a vraiment, une intention un peu, triste, désespérée dans ce bonjour. Avec les étudiants, ça libère et puis ils se rendent compte facilement que le regard, les expressions, le non-verbal finalement, il est des fois, tout aussi important que, ce mot «bonjour» qu'ils vont transmettre à un autre camarade. Et puis leur dire: «Bah, voilà, ça se passe entre vous, mais ça se passe aussi pour vos enseignants. Quand vous êtes devant eux, eh bien, la façon dont vous portez votre regard, dont vous allez, associer l'intention au message que vous portez, eh bah, ça aura un impact différent». Moi, ce qui me fait pas mal, délirer, que j'ai pas encore testé, mais que je testerai un jour, je pense, faire bouger un amphi à partir de vote. Donc d'avoir une échelle entre 0 et 100. Tiens, je te pose une question et j'aimerais que le groupe, en fait, bouge dans l'amphi. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est un truc qui, je trouve assez enthousiasmant parce que tu fais rentrer les gens dans l'amphi, tout le monde s'assoit d'emblée et là, tu as dit: «OK, bah, là, on va se mettre debout. Première question» et tu fais bouger tout le monde et tu les fais, interagir. Faut dissocier l'objectif de l'outil. Ce qu'on propose dans la formation interétablissement, c'est de tester quelques outils pour, apprendre à se connaître, pour, coopérer, pour, débattre et pour, trouver aussi des consensus. Ce qui est aussi chouette, c'est qu'un enseignant, il puisse avoir, à disposition, une palette d'outils qu'il va mobiliser pour, un objectif donné. L'idée, c'est pas de faire, tout le temps pour tout, mais, vraiment de cibler. Je pense que Justine a soulevé quelque chose qui est quand même hyper, important, c'est que le jeu a toujours un objectif derrière. Suivant si tu es dans de l'interconnaissance, suivant si tu veux faire du sensitif et suivant ce que tu veux faire, tu vas pas utiliser dans le même ordre et pour les mêmes choses. Derrière, il y a toujours des objectifs. Quand je parlais d'éducation populaire, c'est de dire: «OK, quand je fais ce jeu-là, derrière, j'ai cette intention-là. Je te l'explique et si tu veux le reproduire, tu pourras le reproduire en repartant». Il y a un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle le jeu des baguettes. C'est plutôt que ça se joue en petits groupes, en binôme. On peut prendre des stylos, donc avec c'est les index, Oui. voilà. Alors, il faut que mettre cette main-là. Chacun et chacune, on a comme ça et on commence les yeux ouverts et on se balade dans la salle, tac, tac, tac et à un moment donné, tu demandes aux personnes de fermer les yeux et les personnes vont travailler collectivement à suivre ou être suivies, accepter la proposition de l'autre, vivre une expérience sensorielle dans ce binôme-là et viennent ensuite nous raconter ce qu'elles ont vécu. C'est une activité qui permet en fait d'être en lien avec l'autre, mais d'être dans un truc hyper tranquille et qui permet de se mettre au travail sur un truc qui va être un peu plus cognitif ensuite. Nous remercions encore une fois nos invités du jour pour leur éclairage et leur disponibilité. Pour en savoir plus sur le projet IGLE, n'hésitez pas à regarder notre page LinkedIn. À très bientôt pour plus d'illumination pédagogique.